Bienvenue au podcast de Nouvelle Acropole Montréal. Ce soir, la conférence est donnée par Céline Bouchard, philosophe. Le thème de cette conférence est « Amour et sens de vie ». Bonne écoute! Alors, merci Sarah pour la présentation et bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de vous accueillir ici pour cette conférence, je pense, qui nous interpelle beaucoup. Amour et sens de vie. Alors voilà quelque chose que nous recherchons tous, semble-t-il. Et semble-t-il que ça fait longtemps que nous recherchons l'amour et le sens à notre vie, en fait, depuis qu'on remonte à la plus haute antiquité. Ce sont des questions, ce sont des interrogations qui ont toujours habité l'être humain, qui nous ont toujours habités. Et encore aujourd'hui, avec tout le parcours qu'on a pu faire dans l'humanité depuis le début des temps, ben nous sommes toujours là à nous interroger sur le sens de nos vies et qu'est-ce que l'amour. Donc, voilà cette conférence que je vais vous présenter. Dans un premier temps, je vais amener quelques réflexions, quelques idées, et je vais vérifier avec vous s'il y a une résonance par rapport à ce que je suis en train de présenter ici, d'introduire. Et donc, après la pause, on aura l'occasion de développer quelques idées encore et surtout d'avoir un échange ensemble sur ce thème. Bien, alors, donc j'aimerais commencer tout de suite avec cette réflexion amour et sens de vie. Certainement que, quand on se questionne sur l'amour, on dit, en fait, qu'est-ce que l'amour? Il semble qu'on soit en présence d'une grande force, d'un grand mystère. Hein? On dit l'amour transporte les montagnes. Hein? Par amour, on peut tout faire. Hein? Par amour, on construit. Par amour, on bâtit. Par amour, on se donne. Par amour, on éduque. Par amour, on pardonne. Mais l'amour a été chanté de tous les temps, hein, l'hymne à l'amour. Hein. Tous les poètes, tous les grands peintres, sculpteurs, danseurs ont fait des œuvres, ont créé des œuvres qui sont inspirées par l'amour et qui nous parlent de cette quête aussi, hein, de cette force, de ce grand mystère. Les scientifiques aujourd'hui, je viens de mentionner les poètes, les artistes, mais les scientifiques aussi nous disent que dans l'univers, il y a une grande force, non, qui maintient une harmonie, qui maintient un ordre naturel. Quel est-il, cet ordre naturel, cette cohésion? Ils nous disent, c'est l'amour. Et là, c'est les scientifiques qui nous parlent de cette façon, qui deviennent des poètes. Donc, on est face à un mystère, le mystère de la relation amoureuse, mystère d'une rencontre, d'une première fois, l'impression qu'on s'est déjà vu, l'impression qu'on s'est toujours connu. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu ce sentiment, cette sensation? Oui. On se rend compte, c'est comme si nos voix s'accordaient, hein, on rencontrait tout de suite l'harmonie. Quelque chose de mystérieux nous habite. On dit aujourd'hui que, par exemple, quand un nouveau-né arrive, il est enveloppé d'une sorte d'aura, d'amour. On peut sentir l'amour autour de cet enfant qui vient de naître. Mais aussi l'expérience de ceux qui sont près de partir. Non, les personnes en fin de vie, beaucoup d'accompagnants, d'accompagnateurs, de personnes en fin de vie, d'aidants, vont nous raconter qu'il y a ce sentiment, ce mystère d'amour qui entoure, qui englobe aussi, qui entoure les personnes qui sont dans ces derniers moments
de l'existence. Il y a un inconnu quand on pense, quand on se réfère à l'amour. Qu'est-ce que c'est que ce mystère de l'amour qui nous fait courir, qui nous fait venir ici à cette conférence ce soir, hein, et qui anime notre vie depuis longtemps. Alors c'est ça aussi, mais alors cet amour qui est si désirable, hein, qui est ce que l'on recherche, dans lequel on est en quête de cet amour, en même temps, qui nous fait perdre complètement souvent nos repères. Hein? Quand arrive le coup de foudre. Alors, bon là, on en perd complètement le sens de réalité. On oublie le travail, on oublie les amis, on oublie tout. Non, ça vient chambouler notre vie complètement. Alors, c'est un amour fou, non? Un amour passion. Et bon, ben, cette flamme, elle peut durer quelque temps, et ensuite, mais qu'est-ce qui se passe? Comment évolue la relation? Comment évolue cet amour? Et arrive un moment où souvent cet amour disparaît et fait place à un grand chagrin d'amour, une grande souffrance que l'on peut vivre et qui nous rend complètement désespérés dans l'existence, où on perd le sens des choses, on perd le sens de la vie. Mais comment se fait-il que quelque chose qui soit si beau, si désirable, si fort, si puissant, nous amène à vivre des états de souffrance et de malheur si grands? Est-ce qu'on attend trop de l'amour? Est-ce qu'on comprend ce qu'est l'amour? Est-ce qu'on a à apprendre ce qu'est l'amour? Beaucoup de questions viennent à nous dans ces expériences, qui sont des expériences fondamentales. L'expérience de l'humain qui vit la naissance, l'histoire de sa vie, qui peut être une grande histoire d'amour, ou en tout cas de cette quête. Et nous savons que oui, nous sommes de passage dans l'existence et que nous allons mourir aussi, que nous allons quitter la vie. Et quelquefois des gens que l'on aime profondément, ne sont plus là dans notre existence. Et il y a un chagrin d'amour. Quelquefois aussi l'amour, surtout aujourd'hui, dans notre époque, on a peut-être un peu réduit le visage de l'amour à la relation de couple. Non? Alors que dans l'Antiquité, on va le voir, je vais en parler tout à l'heure, l'amour avait plusieurs visages, en fait. Et c'est ça, avec ce questionnement-là, de poser la question, de dire, bon, est-ce qu'on n'a pas réduit le visage de l'amour? Quelquefois, l'idéal de l'amour, on peut se l'être défini à travers une personne en particulier, à travers une relation en particulier, et ça peut nous faire passer à côté de ce qu'est l'amour et d'expériences, d'aimer, qui peuvent s'exprimer de bien d'autres façons. En fait, c'est quelquefois un peu dommage d'avoir un seul mot qui comprend toutes les expressions de sentiments que l'on peut éprouver dans la vie. Non? Que l'on parle d'un amour dans une relation, d'un amour pour son enfant, d'un amour pour ses parents, d'un amour fraternel, d'un amour pour sa sœur, d'un amour pour son frère, d'un amour de son travail, d'un amour de la vie, d'un amour de son art, d'un amour de la sagesse, d'un amour de la vie. Alors c'est ici,
à Nouvelle Acropole, c'est une école de philosophie. Philo veut dire amour. De Sophie, de Sophia, de la sagesse, amour de la sagesse. Alors voilà pourquoi c'est un thème qui nous concerne tant, l'amour de la sagesse. Mais est-ce que l'amour est toujours sage? Bien, il semblerait que pas toujours, parce qu'il nous conduit des fois dans des désespoirs, des souffrances, des douleurs. Par amour, l'autre, il a tué son conjoint. Par amour, la relation était tellement étouffante que l'autre n'a pas pu faire autrement que de partir. Alors, il y a des expressions du sentiment qui, quelquefois, ne correspondent pas à la réalité de ce qu'est aimer. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer? Il semblerait qu'il est difficile. Il est difficile d'aimer, nous dit le poète. Là, je fais référence à un de nos grands poètes au Québec, qui est Gilles Vigneault, qu'il est difficile d'aimer. Et bien d'autres l'ont chanté avec lui et avant lui et depuis longtemps. Alors, peut-être alors que cela s'apprend, parce que sans l'apprendre, on peut se retrouver dans des situations de dépendance face à une relation. On parle de ça aujourd'hui beaucoup. Beaucoup de livres s'écrivent sur les chagrins d'amour, sur les peines d'amour, sur la dépendance affective. Alors, il y a un positionnement qui peut être intéressant. Alors, donc cette relation à vouloir être aimé, à vouloir tellement être aimé que des fois on se renie complètement soi-même, à vouloir faire plaisir pour être aimé, pour être apprécié. On peut sortir complètement de notre chemin de vie. C'est quoi moi? C'est quoi le sens de ma vie? Est-ce que l'amour nous empêcherait de nous réaliser? Est-ce que l'amour nous empêcherait de nous épanouir? Est-ce que l'amour nous empêcherait de rencontrer le sens de notre vie? Ça peut être des questions intéressantes, parce que quelquefois, on rencontre soi-même, on peut s'être trouvé dans ces situations-là où on renonce tout d'un coup à ses passions de travail, dans ses passions pour l'art, ses amis, etc., pour vivre l'amour unique. Mais en fait, je pense que notre cœur est beaucoup plus grand que pour un amour unique. Il y a une capacité, d'ouverture et d'aimer sous différentes formes, dans différentes déclinaisons. Et que un amour qui nous restreint, qui nous limite, aussi c'est faire lourd porter à l'autre. À l'objet du désir, l'objet de l'amour, qui est tout pour nous. Ouh là là! C'est lourd sur les épaules. De faire porter ceci à l'autre, ou de lui demander, et de lui demander ça, ou soi-même de porter ceci sur nos épaules. On ne peut pas être tout pour quelqu'un, et quelqu'un ne peut pas être tout pour nous. Et ce serait dommage, parce que il y a de multiples formes, encore une fois, multiples expériences, expériences et relations et sentiments peuvent être vécus de bien des façons, en relation avec plusieurs réalités. Donc, comment ne pas tomber dans cette vision d'un amour étroit, et peut-être que ce qu'on appelle l'amour avec un grand A, peut-être qu'on peut le rencontrer, parce que des fois on dit « Ah oui, mais l'amour avec un grand A, c'est une fantaisie, c'est l'idée d'un prince charmant, d'une princesse charmante quelque part. » Mais peut-être que l'amour avec un grand A existe, mais qu'à d'autres expressions. Et là, c'est là que je vous amène avec
ce Dieu Eros, dans la sagesse de la Grèce ancienne, mais qui, j'aurais pu prendre une référence d'une autre culture, je vous montrerai peut-être d'autres références aussi, mais l'amour, dans la Grèce ancienne, par exemple, nous est présenté comme le plus ancien des dieux du monde, le plus ancien des dieux de l'univers. Avant qu'il n'existe quoi que ce soit, l'amour, ce vieux Dieu, ce Dieu puissant existait. Et c'est cette force, justement, qui donne la vie, qui donne naissance à tout ce qui existe. Et c'est ça dont les Grecs anciens, que les Grecs anciens nous mentionnaient, que au début de la création, il y avait ce Dieu, Eros, qui donne naissance à l'univers, qui donne naissance à tout ce qui existe, nous y compris. Et donc, c'est loin d'être cet Eros, hein, vous le rencontrez, hein, il va donner son nom à érotisme. Et nous, on va souvent aussi avoir réduit l'amour à l'aspect physique, à l'aspect érotique, à l'aspect sexuel, alors que c'est une des dimensions de l'amour. On va en reparler aussi avec d'autres philosophes qui nous le mentionnent. De cet Eros, avec son arc déjà, hein, il est représenté, hein, qui rend beau, qui illumine en fait, qui amène la lumière à tout ce qu'il touche. Parce que l'amour rend beau, l'amour éclaire, l'amour est une lumière. Et quand on est amoureux, d'ailleurs, on va le vivre, on va vivre ce sentiment. Et c'est pour ça qu'on le recherche tant. Hein, donc, quand on est en amour, on voit tout beau. Son patron devient beau. Tu vois, le voisin qui était peut-être un peu déplaisant quelquefois, le voilà qu'on l'aime et on aime tout le monde quand on est en amour. On aime tout. Alors, il y a une force là, il y a un sentiment qui nous habite, qui est magnifique, qui est merveilleux. Et bon, aujourd'hui, cet Eros, on le retrouve aussi sous forme de Cupidon. Hein? Donc, on a beaucoup réduit aussi son sens, beaucoup réduit sa taille. C'est un petit angelot un peu sympathique, mais en même temps qu'on va célébrer une fois par année, bon, on va s'échanger des cœurs en chocolat. Bon, ça nous rappelle que l'amour existe. Mais en fait, l'amour et Eros est beaucoup plus profond que ce à quoi on le réduit peut-être aujourd'hui. J'avais l'occasion à un moment donné, dans la semaine de la Saint-Valentin, justement, de lire un article qui était publié dans un journal qui est en train de nous dire que aujourd'hui, avec la robotisation, par exemple, on est en train de créer des robots à visage humain et que, ces robots répondraient exactement aux désirs, aux émotions qui nous plaisent. Donc, ils seraient un parfait miroir de nous-mêmes. Donc, il n'y aurait pas de tension, il n'y aurait pas de dissension, il n'y aurait pas de conflit avec ces robots tellement aimables. Et là, les psychologues sont en train de nous dire que on est en train d'envisager qu'il va y avoir un problème parce que les gens vont tomber amoureux de ces robots, mais qui ne sont qui vont être conçus pour être le reflet d'eux-mêmes. Donc là, on est en train de perdre beaucoup de magie. Là, on est en train de faire un peu comme dans un autre mythe, hein, Narcisse, hein, qui est tellement amoureux de sa propre image, là, qui se noie complètement. Hein. Et ceci, c'est un amour, en fait, qui est vraiment refermé, replié sur soi, qu'on est en train d'exprimer, alors que l'amour est une ouverture. L'amour est une ouverture du cœur. Et quand le cœur est touché, il s'ouvre et il intègre l'autre. Hein, l'amour n'est jamais égoïste. Il n'est pas centré.
sur sa propre réalité, mais il est une ouverture. C'est une ouverture. Alors c'est ce Dieu Eros qui est cette grande force de cohésion que je mentionnais tout à l'heure, dont les scientifiques nous parlent, et qui anime toute chose et qui fait grandir toute chose. L'amour fait croître, l'amour donne la vie. L'amour aussi donne de l'énergie. Alors si on revient à nous, la quête de l'amour alors est le sens de ma vie. Est-ce que l'amour peut donner un sens à ma vie? Ou si elle me fait perdre le sens de la vie, comme on a mentionné tout à l'heure, que je peux me faire perdre le sens de qui je suis vraiment, moi. Quels sont mes talents, quelles sont mes forces, quel est mon chemin par lequel je me rencontre et par lequel je rencontre l'autre aussi. Parce que chacun de nous aspirons à avoir des relations qui soient authentiques, qui soient véritables, qui soient aussi durables. C'est pas l'amour consommé, jeté. Mais pour ça, je dois vraiment me connaître, parce que quelquefois on est vite en affaires. Alors je rencontre l'autre, oui, ça va, donc oui, on s'entend, on est ensemble, alors la maison, les enfants, et puis hop, non, finalement ça va pas, et on se sépare, et une autre relation. Donc il peut y avoir beaucoup de souffrance à travers toutes ces expériences, où on attend beaucoup de l'autre, la relation ne correspond pas aux attentes, la relation éclate, et c'est un peu ça que l'on vit beaucoup aujourd'hui avec les nombres de divorces, et penser que mais non, c'est pas la bonne personne, je me suis trompée de personne, c'est pas la bonne personne. Mais moi, est-ce que je suis la bonne personne? Peut-être que au lieu de chercher l'amour à l'extérieur de soi, est-ce que l'amour ne se trouverait pas en moi? Est-ce que l'amour ne m'habiterait pas? Et si alors l'amour existe en moi, alors je m'ouvre à rencontrer l'autre, qui ne sera pas alors là une copie conforme de moi, mais qui va être cette complétude. Et déjà, Platon parlait de ça dans la Grèce ancienne, ce philosophe, Platon. Il nous parlait de cette quête qu'à l'intérieur de nous, c'est comme si on se pressentait, on sentait qu'il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait ce désir justement d'union, de communion avec quelque chose d'autre que nous-mêmes, quelqu'un d'autre que nous-mêmes. Et donc, il va parler de cette complétude, avec cette belle idée des âmes sœurs. Alors, l'amour peut nous faire rencontrer l'âme sœur. Il y a cette quête à l'intérieur de nous de complétude, de rencontrer son âme sœur. Alors, mon âme sœur, elle peut avoir aussi beaucoup de visages. Ça peut être ma sœur. C'est une relation d'union, une relation de communion très magique, quelque part, que l'on peut vivre avec son enfant, que l'on peut vivre avec son frère, sa sœur, sa mère, son ami, en amitié. L'amitié est une relation d'amour, mais qui se décline, différente de la relation de couple, mais c'est une relation d'amour qui peut apporter beaucoup de joie, de bonheur, et qui peut combler sa vie. Et quand les amis ne sont pas juste un nombre Facebook, c'est sûr, parce que là, une épaule attentive, quelqu'un avec qui on peut dialoguer, qui peut nous comprendre, qui peut exprimer une affection, une affectivité. Alors,
c'est sûr que ça ne se fera pas par Internet. Mais il peut y avoir des rencontres, beaucoup de sites de rencontres par Internet. Et des fois, on se dit, mais oui, mais pourquoi pas, dans le sens où il y a une quête de rencontrer quelqu'un. Et comment on va rencontrer la personne? Alors, oui, mais en même temps, il ne faut pas oublier qu'on ne doit pas faire porter à cette autre personne que l'on peut rencontrer dans toutes sortes de situations, toutes nos attentes. Et là, ça, c'est le mot. Le mot terrible. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que l'on cherche? On demande à l'autre d'être pour nous. Alors, c'est une relation très passive si on est dans cette situation-là. Alors que l'amour est dynamique. La relation nous demande d'être non pas passif, d'attendre, et alors on va être victime des circonstances, mais au lieu d'être dans une passivité et de vouloir être aimé, pourquoi je ne pourrais pas aimer et être actif? Et si donc j'aime, ça veut dire que l'amour elle est à l'intérieur de moi, et donc je peux rencontrer un écho à cet amour qui m'habite. Parce que si j'aime, il y a un rayonnement, il y a un bonheur qui s'exprime dans le fait d'aimer. Chez les philosophes, pas seulement d'Occident, mais aussi d'Orient, dans toutes les philosophies, on nous dit que l'amour est un état de conscience. C'est une réalité du cœur. Et c'est très intéressant parce que les recherches scientifiques à l'heure actuelle sont en train de nous dire des choses assez semblables. On a fait ici, il y a quelque temps, une conférence qui était sur l'intelligence du cœur et qui mettait en perspective des recherches qui se sont faites par des chercheurs aux États-Unis et qui sont en train de nous dire que le cœur, cet organe où l'on situe l'amour, mais en fait, il est composé de neurones, comme le cerveau, ma foi. C'est-à-dire que le cœur sent, le cœur pense, le cœur comprend des choses. Alors ça, c'est très intéressant parce que des phrases qui nous habitaient depuis toujours, l'invisible est essentiel pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est pas seulement une réalité poétique, mais c'est une réalité scientifique également. Il y a une intelligence du cœur, il y a une compréhension par le cœur. Alors, donc, et cette compréhension, elle est dans ce sentiment qui nous habite et qui permet au cœur de s'ouvrir et de produire un rayonnement et de produire un champ magnétique en fait. Qui fait que, par exemple, aujourd'hui, chacun de nous qui sommes dans cette pièce, qui avons tous un cœur, qui émet, le cœur donne. Le cœur est un rayonnement, c'est une force de génération. Le cœur génère. Le cœur génère de la vie en fait. Et deux êtres qui s'aiment vont générer la vie. Ça peut être par un enfant, bien sûr, mais de bien d'autres façons aussi. Mais quand on aime, on peut créer. Et donc, ce que l'on génère, chacun de nous, par cet rayonnement du cœur, peut créer une ambiance, peut créer une réalité. On peut tous être en train de nourrir une réalité qui soit ouverte, qui soit harmonieuse, qui soit accueillante, qui soit aussi réconfortante, parce que l'amour va produire tous ces effets-là. Une réalité qui soit belle. L'amour va aussi produire de la beauté. Donc, des sentiments
qui sont en train de nous porter, sont en train de nous nourrir, sont en train de nous élever et de nous rendre heureux. Parce que c'est aussi ça. Hein? Pourquoi cette quête? Parce qu'il y a une quête du bonheur, il y a une quête d'être heureux. Et c'est ce que l'amour amène. L'amour amène de la joie, l'amour amène de la vie, amène de l'énergie. Et donc, cet amour, encore une fois, ben, il peut être soit aveugle ou il peut être sage. Et donc, Platon, dans le banquet, nous parle d'une échelle de l'amour. À partir de ce Dieu, avant la création du monde, jusqu'à nous, il nous parle de cette échelle. Et il nous parle de 3 niveaux de l'amour, l'amour physique, l'amour psychologique et l'amour spirituel. Et des fois on dit, et Platon a donné aussi son nom, son expression, à amour platonique. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. L'amour platonique. Et des fois on dit, mais et on pense que amour platonique, ça exclut l'amour sexuel. Mais non, pas chez Platon. Dans le banquet, dans le texte de Platon, dans le texte de Platon, le banquet, Platon intègre toutes les dimensions de l'amour physique, de l'amour psychologique, puis de l'amour spirituel. Le problème, c'est de réduire l'amour à seulement un aspect de la réalité qui ne va pas nous combler. Parce que la dimension physique, elle est éphémère. Donc, c'est ce coup de foudre, cette passion qui allume les cœurs, qui incendie. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On sait que ça ne dure pas. Ces premiers temps de la relation, ça ne va pas durer. Donc, si la relation ne se transforme pas, il va y avoir un problème. Alors on va dire, mais je ne ressens plus cette passion. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne l'aime plus. Tu vois, et ça, je dis par rapport à une personne, mais je peux le dire par rapport à mon art, par exemple. Ça, au début, c'est le coup de foudre par rapport à un art, par rapport à une discipline scientifique ou tout ça. Et puis là, je vais m'apercevoir, mais moi, j'ai un amour pour le piano, mais ça me demande du travail, ça me demande des efforts, ça me demande de pratiquer, etc. Mais tout d'un coup, j'aime plus ça. Okay. Alors, c'est un feu de paille. C'est un amour qui est un feu de paille, qui brûle tout sur son passage. Et après, qui peut laisser aussi beaucoup de souffrance, comme on le disait tout à l'heure. Mais l'amour physique est fondamental. Ce n'est pas quelque chose de négatif. Par exemple, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui nous parlent de l'importance de l'amour physique, l'importance du contact. Par exemple, les nouveau-nés qui ne seront pas touchés. Alors, on sait que ça produit des dommages au niveau de la croissance et certains peuvent même en mourir. Non? Et que des bébés, par exemple, qui sont prématurés, ben oui, alors on a des traitements pour... on a tout un équipement pour les garder dans les incubateurs et tout ça, mais ils doivent être pris dans les bras, ils doivent être bercés, ils doivent être aimés, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir survivre à ces grands prématurés, par exemple. On sait ça. Donc, l'amour est fondamental. Alors, les parents envers l'enfant, alors ils vont l'entourer, ils vont l'aimer, et ceci va le faire croître, va lui donner confiance, va le faire grandir, et tout ça. Mais à un certain moment donné, l'enfant va commencer, le petit garçon, la petite fille, il va commencer à dire, mais là, ça va faire, là, les baisers de partout, là, tu vois, bon, alors là, la relation, elle devient trop possessive. Alors, la relation peut être étouffante. L'amour peut être étouffant. L'amour de la mère envers l'enfant, ou l'amour dans le couple. Alors, au début, t'es belle, t'es beau. Alors là, mais à un moment donné, c'est comme un ou l'autre va dire, mais oui, mais j'ai besoin de mon espace, mais j'ai besoin de respirer. Parce que si on veut
étouffe, si on étouffe l'autre par ce qu'on appelle l'amour, mais à ce moment-là, est-ce vraiment l'amour? Hein, ça peut être un peu possessif et vouloir absolument, c'est ça, s'approprier l'autre. Et donc non, quand on aime, on ouvre les bras aussi, on laisse aller. Alors, et l'autre, tu vois, son bonheur, peut-être qu'il ne se trouve pas tout de suite dans la maison à côté, là, tu vois, collé, là, tu vois, c'est peut-être que, il doit partir, hein, pour le travail, pour d'autres choses, que sa route l'appelle ailleurs. Est-ce qu'on peut aimer à distance, c'est ça? Il y avait dans l'Antiquité, il y avait ces histoires aussi au Moyen Âge, tu vois, où l'homme, par exemple, partait pendant des années. Bon, alors c'est un test. C'est un test. Hein, mais oui, mais pourquoi pas? C'est parce que nous, on est vraiment avec des modèles de la relation, de l'amour, qui sont vraiment étroites. Et loin des yeux, loin du cœur, pas nécessairement. Des fois, il y a des personnes, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, on n'a pas vu quelqu'un pendant des années. Et on retrouve la personne, c'est comme si on s'était vu hier. Tu vois, c'est pas vrai que c'est toujours loin des yeux, loin du cœur, non. Tu vois, et puis notre capacité de rayonner notre amour, comme on disait, hein, le cœur rayonne, et c'est fou le champ magnétique qui peut se dégager du cœur. Eh bien, ça peut traverser des frontières, ça peut traverser des pays. C'est des fois la personne qu'on aime, tu vois, notre ami, notre amoureux, notre parent, et tu vois, on pense à la personne et la personne nous appelle. C'est comme si on est en lien. Les choses ne sont pas si cloisonnées et séparées que ça. C'est la sagesse amérindienne qui nous dit ça. Hein. Tout est interrelié, tout est interconnecté. Et si on a le cœur ouvert, on peut être connecté avec la vie, avec les autres. Donc l'amour physique, il est important, mais il ne va pas combler tous mes besoins. J'ai besoin de d'autres choses. J'ai besoin de cet amour aussi psychologique, de cette affectivité. Tu vois, c'est comme, la relation physique, la relation sexuelle, là, tu sais, il y a moins d'attraction, donc c'est fini. Alors, et c'est ça, consommer, jeter. Mais aujourd'hui, on ne veut plus ça. Il y a eu des modes à certaines époques, hein, où c'était plus... Aujourd'hui, on cherche autre chose. Tu vois, c'est ça. Et donc, on cherche l'affectivité, une affection, une affectivité. On cherche une tendresse. On cherche à pouvoir s'entendre, se comprendre, développer un lien de confiance. Mais pour ça, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose qui arrive tout de suite en premier. Ce qui arrive en premier, c'est l'attraction. Okay? Mais donc il faut... Alors je vis ce moment-là. Et si ce n'est plus là dans le couple, est-ce que ça veut dire que le couple est terminé? Non. Je peux vivre autre chose. La relation peut se transformer, peut m'amener à une profondeur, en fait, à une découverte autre. Il y a des façons, quelquefois, d'entrer en contact qui sont subtiles, plus subtiles. Et cet amour, cette affectivité, c'est cette amitié. Et cette amitié, elle peut aussi donner naissance, me permettre de rencontrer un autre niveau de l'amour, qui est l'amour spirituel, qui est l'amour qui transcende les frontières, qui transcende les corps. Hein? Parce que le corps aussi, il vieillit. À 20 ans, c'est pas comme à 40, à 60, à 80, c'est différent. Est-ce que on n'est plus capable d'amour ou d'être aimé?
parce que le corps vieillit? Ben non. Moi, je vous dis non, en tout cas. Parce que, bon, ben, j'ai eu l'occasion d'avoir une très belle grand-mère dans ma vie qui m'a tellement inspirée, que j'ai tellement aimée et que j'aime encore tellement, qui m'inspire encore aujourd'hui, même si elle n'est plus dans ce monde. Donc, oui, on sait que l'amour transcende les apparences, transcende les corps, se vit au-delà de l'expérience physique. Et qu'il y a un amour aussi, qui est un amour qu'on appelle spirituel, c'est un amour de l'essentiel, qui est cet amour. Quand on parle tout à l'heure, on faisait ces comparaisons, amour, sagesse, amour aveugle, amour fou. Ben, cet amour, sagesse, il s'appelle aussi lumière, il s'appelle illumination. C'est un état d'illumination. C'est un état d'union avec toute chose. On l'appelle aussi l'intuition. C'est connaître. C'est naître, connaître. C'est naître avec. Connaître, naître avec toute chose. Être uni à toute chose. Un état, on dirait, de Bouddha. Ok, nous, on n'est pas là. Hein? Bon, ici, c'est une école, c'est pas une école de sagesse. Parce qu'on n'est pas là. Il faut bien le reconnaître. Mais on peut aimer la sagesse. C'est ça la philosophie. Donc, apprendre à devenir, apprendre à aimer. Apprendre à aimer et voir qu'il y a un chemin. Il y a un chemin qui peut nous conduire à nous-mêmes, qui peut nous conduire à cette essence, à cet amour spirituel qui n'enlève pas toute l'échelle de l'amour, mais au contraire qui l'intègre, qui englobe. Et qui permet de vivre dans des relations qui soient harmonieuses, qui soient faites de compréhension, qui soient faites d'échanges, qui soient faites... Ben là, alors, ce qui donne naissance à une véritable humanité, l'humanisme. Donc, c'est très beau, quelque part. Le travail, c'est de pouvoir transpercer, de dépasser le petit amour qui, lui, nous rend critiques, qui nous rend méfiants, qui nous fait nous séparer des autres. J'ai aimé une fois, c'est fini, j'ai été blessée, c'est fini, je me referme complètement. Alors là, on va vivre l'isolement, on va vivre la solitude, on va vivre la tristesse, on va vivre l'angoisse, la colère, tous ces mots. Mais le travail, c'est OK. Est-ce qu'on peut défaire ça? Est-ce qu'on peut ouvrir un peu? Oui. Alors, c'est ça le chemin philosophique aussi, parce qu'on n'a pas la sagesse. C'est de rentrer dans son chemin de vie et d'accepter l'épreuve, parce que l'amour va être testé. Il y a des tests. Cette relation au niveau d'un amour sage, en fait, j'ai mentionné un peu tout ça ici, avant la diapo, excusez-moi, mais cet amour qui est une force d'évolution qui nous amène à la sagesse, il va être testé au long du chemin. C'est une force d'évolution, c'est une force. Mais alors, est-ce que à la première difficulté, tu vois, s'il y a rupture, tu vois, on se sépare, on se laisse, on abandonne la relation, comme j'abandonne cet amour
de ma science, par exemple, parce que j'arrive pas tout de suite, j'abandonne cet amour de mon art, parce que j'y arrive pas tout de suite. Mais Léonard de Vinci, lui, ça lui a pris 20 ans hein, pour peindre la Joconde. Tu vois? Alors, donc, si on abandonne à la première épreuve, alors comment il a retouché son tableau? Et Antoine de Saint-Exupéry, combien de temps il a travaillé, Le Petit Prince, hein, qui est des années. Mm-hmm. Alors, la relation, c'est avec une autre personne, c'est la même chose. Est-ce que je vais apprendre de ce qui est en train de se passer? Est-ce que je vais être ouvert? Est-ce que je vais accepter que les choses ne se passent pas toujours comme j'ai prévu? Les choses n'arrivent pas toujours aussi vite que je voudrais. Surtout aujourd'hui, on est très pressé. Hein? C'est comme si ça allait de soi que de vivre une relation épanouissante, harmonieuse ou encore, il y a des définitions aussi qui nous arrivent. Hein? Par exemple, je discutais avec deux jeunes filles qui est au cégep et on discutait justement de qu'est-ce que c'est l'amour. Elle me disait, ben oui, nous, on a vu ça dans notre cours, dans notre cours de chimie. Et puis on nous dit, c'est une réaction chimique des neurones dans le cerveau. Ça ne dure pas trop longtemps. Alors ça, c'était la définition qu'elles avaient de l'amour. Donc c'est dommage de nous réduire à un assemblage chimique, neuronal et... tu vois, hormonal, c'est les hormones, et puis après ça, c'est... Non, il existe d'autres dimensions dans l'humain, hein, et la rencontre de cette réalité profonde, qu'est l'amour, peut être vécue, peut être rencontrée, hein, mais il faut pouvoir s'en donner l'opportunité, et croire que l'on peut... vivre ce sentiment. Et peut-être que des gens autour de nous qui expriment cet amour-là peuvent nous aider à voir que oui, c'est une réalité qui est accessible, c'est une réalité qui est possible. Alors l'amour, ça donne des ailes, hein, c'est sûr, c'est un envol, hein, ça nous élève, ça élève. C'est qu'est-ce qui s'élève? Alors c'est notre conscience en fait qui s'élève pour englober, pour voir, pour avoir une vue plus large de la vie, de notre réalité, hein? Et c'est une force de transformation. L'amour nous transforme, parce que tout de nous n'est pas là tout de suite arrivé. Il y a des talents à l'intérieur de nous, il y a un potentiel, il y a des capacités, hein, d'aimer qui vont prendre des formes, qui vont nous correspondre. Non, c'est un amour pour son... Je parlais de l'amour de son travail, c'est un amour pour une vocation en éducation, un amour pour les enfants, c'est un amour pour la danse, c'est un amour pour l'art. Chacun de nous peut, en exprimant le meilleur de lui-même, hein, qui vient de cet amour, justement, amener quelque chose de beau dans le monde, amener un rayonnement, hein, qui peut se faire. Et c'est ça qui va permettre de dépasser les épreuves de l'existence. De dire, ça n'arrive pas tout de suite. Est-ce que je continue? Est-ce que je persévère? Mais si on prend confiance en nous, si on rencontre notre voie petit à petit, c'est-à-dire le sens de notre vie, qui s'éclaire au fur et à mesure qu'on vit ce que l'on aime. Mais la question, c'est qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que je m'aime, moi, assez pour partir à la quête de moi-même? Parce que, est-ce qu'on sait qui on est vraiment?
pour être aimé de façon authentique. Tout le monde, on aspire à avoir des relations authentiques, des relations vraies. Mais sommes-nous nous-mêmes authentiques par rapport à qui on est? C'est ça qui se passe quelquefois. Hein? C'est qu'au départ, une relation, alors oui, on semble s'entendre et oups, on va un peu vite, et puis, mais on ne sait pas véritablement qui on est. On ne sait pas véritablement qu'est-ce qu'on aime. Mais la vie nous offre des possibilités de le découvrir peu à peu, et peut-être alors que ça ne correspond plus à la relation qu'on avait établie. Et peut-être que alors il y a des chemins qui se séparent, qu'il y a des chemins qui prennent d'autres directions. Mais alors merci à tous ceux qui nous aident à cheminer dans notre propre voie, hein, et qui ont croisé notre chemin, parce qu'ils nous aident à nous rencontrer aussi, même si au départ, dans la relation, on ne savait pas trop qui on était. Donc on était un peu aveugle face à nous-mêmes. Alors, on cherche la beauté dans les corps, dans l'extérieur, dans les apparences. C'est l'attraction. Okay? Mais ce à quoi on aspire beaucoup plus, c'est de la rencontrer dans les âmes. C'est de rencontrer vraiment nos âmes sœurs. Ces relations plus profondes qui vont nous permettre de cheminer avec des compagnons, avec des compagnes, hein, qui donnent une valeur à la vie, en fait. Souvent, tu vois, ce qui donne du prix à la vie, ce qui donne de la valeur, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on fait, mais c'est la relation avec les gens avec qui on le fait. Saint-Ex, moi j'aime beaucoup Saint-Ex, vous remarquez, je le cite souvent, Saint-Exupéry, il disait « L'homme est un nœud de relation ». Toutes les rencontres, l'homme, la femme est un nœud de relation, toutes les rencontres que nous faisons nous font, nous créent, nous apprennent, nous apprenons les uns des autres. Et c'est comme ça que l'on se rapproche chaque fois un peu plus de notre propre cœur, notre propre sens, le sens de notre vie. Le sens de sa vie, il ne se donne pas dès le départ. Donc, c'est quelque chose qui vient avec la question qu'on se pose, mais c'est quoi? C'est quoi moi? C'est quoi le sens de ma vie? C'est quoi la mission? Pourquoi je suis venue ici? Qu'est-ce que j'ai à faire ici? Qu'est-ce que je peux apprendre de la vie? Qu'est-ce que je peux donner à la vie? C'est quoi ma mission? Ça, c'est les grandes questions, hein, de vie. Et quand je peux répondre à ces questions-là et que je rencontre d'autres qui partagent aussi ces questionnements-là, ben à ce moment-là, ensemble, on peut cheminer. Ensemble, on nourrit les réponses. Alors, l'authenticité, elle va s'exprimer aussi à travers des sentiments de gentillesse, d'intelligence, de dignité, d'élégance, de prendre le temps d'être avec l'autre. Aujourd'hui, on est très pressé, on est très occupé, on est très affairé, puis on n'a plus le temps d'entrer en relation, d'être en contact. Puis avec ça, le cœur, au lieu d'être nourri, il se dessèche. Il perd sa capacité de radiance, de donner de la lumière, d'illuminer peu autour, et puis de joie et de bonheur. Donc notre quête, c'est la quête humaine, le sens de la vie, c'est d'être heureux dans l'existence, de pouvoir amener le meilleur de nous-mêmes. Mais c'est quelque chose qu'on a à apprendre, c'est pas quelque chose qui vient seul. Et on l'apprend à travers toutes les personnes que l'on rencontre, qui nous aident à rencontrer, à vivre ce sens de la vie, à le vivre.
Voilà pourquoi l'amour et le sens de la vie nous interpellent tellement dans une école de philosophie, l'amour de la sagesse, parce que en fait, c'est un sentiment, comme on le mentionnait tout à l'heure, qui nous habite tous, que l'on aspire à pouvoir vivre, mais comment bien le vivre? Alors, comment être heureux et pouvoir faire grandir cette force qui existe à l'intérieur de nous, qui est la force du cœur, pour pouvoir partager ensemble, pour pouvoir créer, pour pouvoir bâtir. Chacun de nous avons beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, beaucoup de possibilités d'amener quelque chose dans un monde pour voir fleurir toute la possibilité de créativité que l'on a, chacun d'entre nous. Alors, à vivre isolés les uns les autres, à avoir peur les uns des autres, à être dans une vision de critique pour se faire valoir ou pour chercher le pouvoir, ou tous ces comportements, en fait, nous éloignent de qui on est profondément comme être humain et nous font beaucoup de souffrance. C'est à l'intérieur de nous, des fois, une dimension qui appartient moins à la sagesse et plus à cet amour aveugle, ignorant, qui est le petit amour qui nous enchaîne, plutôt que l'amour qui nous fait grandir et qui nous libère et qui peut nous permettre de donner des exemples à ceux qui sont autour de nous, aux générations qui montent en ce moment. On peut transmettre aux plus jeunes que l'amour, c'est pas juste une réaction chimique dans le cerveau, mais quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus grand, et qui peut nous permettre d'être vraiment des bâtisseurs, des créateurs d'une société saine, plus équilibrée, qui amène de la courtoisie, un art de vivre ensemble, un art de se relier, plutôt qu'un monde froid, mécanique, indifférent, qui nous heurte tous. Donc, en même temps, on est tous là avec notre propre cœur. Il y a quelque chose que chacun de nous peut qu'on peut contribuer à changer les choses, si on ose transformer les choses à l'intérieur de soi. Non, en philosophie, vous avez vu ces belles images de cet amour de la sagesse, comment ça peut nous transporter, qui peut être un rayonnement, qui peut amener une relation saine avec les autres, avec la nature, avec le monde dans lequel on vit. Et tout ça part du cœur, tout ça part de nous. Les civilisations anciennes, tout comme les recherches contemporaines auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, nous disent que le cœur, c'est notre soleil intérieur. Tu vois, c'est comme dans le système solaire, il y a un cœur, c'est le soleil, les planètes qui tournent autour. Mais nous, à l'intérieur de notre propre corps, on est comme un petit univers aussi, et on a notre soleil intérieur, notre centre, notre organe. Et les civilisations anciennes, en fait, ils plaçaient la conscience de l'humain, la conscience de qui on est, de ce qu'est la vie, dans le cœur. Et non pas dans la tête, être conscient. Des fois, on pense c'est cérébral, c'est par la tête. Et des fois, on pense la philosophie, c'est intellectuel, tout se passe, c'est une pensée. Mais ici, c'est l'intelligence du cœur, dont nous parlent toutes les anciennes civilisations, toutes les anciennes traditions de sagesse et les recherches contemporaines. Et puis, cette intelligence du cœur, c'est elle qui nous aide à rencontrer le chemin de notre vie et à la vivre, cette vie. Non?
Et ce cœur, alors ce cœur, ben, il est fait de ce qu'on a de plus beau, il est fait de justice, il est fait de bonté. L'amour est une expression, l'amour rend bon. Quand on aime, il y a une bonté qui va s'exprimer, il y a une bonté qui va s'exprimer, que ce soit envers l'amour des différents règnes de la nature. Je vous avais dit l'amour pour les animaux, l'amour pour la forêt, l'amour pour notre terre, la terre-mère, comme disent les Amérindiens, l'amour pour tout ce qui existe dans la vie, en fait. Et donc notre cœur peut s'ouvrir à ceci et nous permettre de développer une courtoisie dans la relation envers les animaux. On peut être courtois envers les animaux, mais pourquoi pas? Et envers la forêt, et bien sûr envers nos semblables. Il y a Victor Hugo qui dit « Quand on aime, on agit ». L'amour nous mène à agir. L'amour est vital, c'est une énergie qui nous mène à l'action. S'il n'y a pas d'amour, on ne va pas pouvoir se mettre à l'œuvre, mais c'est parce qu'on aime qu'on bâtit. Et on peut être des bâtisseurs de notre propre vie, être aux commandes de notre propre destin. Et donc, le cœur sait, le cœur comprend, il connaît, il sait ce qui est bien, ce qui est mal. Quand on a des relents, des émotions d'égoïsme, de critique, de négativité, notre cœur souffre de ça. Alors, comment je peux... La voie de connaissance de soi, c'est de connaître le meilleur qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes pour venir laisser tomber ce qui nous emprisonne, défaire les chaînes en fait, se libérer des sentiments, des émotions qui nous font souffrir. Ça, c'est un travail. Alors, depuis la nuit des temps qu'on nous parle de ce chemin-là, mais c'est toujours possible de l'emprunter aujourd'hui pour être capable d'ouvrir son cœur, tu vois, pour pouvoir partager ouvertement, pour pouvoir compter les uns sur les autres et avancer. Parce que seul, on ne peut pas faire grand-chose. Seul, on ne peut pas... en fait, si rien n'existe coupé du reste, tout est interrelié. La solitude, elle est contraire à la nature, elle est contraire à la nature humaine. Nous ne sommes pas faits pour être isolés. Quand je dis la solitude est contraire à la nature humaine, bon, je vais amener une nuance ici. C'est l'isolement qui est contraire à la nature humaine, parce que nous sommes tous en interrelation. Mais justement, quand le cœur est ouvert, quand on se relie aux autres, quand on se relie à la vie, on peut avoir ces temps avec soi-même, ces temps de solitude, en fait, où l'on se ressource, où l'on se ressemble, pour mieux être avec les autres, et non pas être seul parce qu'on a peur des autres. Et donc vouloir être en relation parce qu'on ne peut pas être avec soi-même. Être avec soi pour être avec les autres. Tout part du cœur, tout part de soi. L'amour peut éliminer notre vie, c'est découvrir nos valeurs fondamentales, prendre le temps de le faire comme on le mentionnait tout à l'heure, et rencontrer des amis, des professeurs, des compagnons qui nous comptent dans l'existence, sentir que aussi, et ça c'est Platon qui disait ça aussi, que quand on a un peu d'éros, d'amour à l'intérieur de soi, c'est comme si on porte quelque chose de divin qui amène un je ne sais quoi qui fait que on va reconnaître une personne qui aime, on va sentir que la personne aime. Alors, et ceci, ça donne des ailes quand on est habité par l'amour, et ce ne sont pas des sentiments qui s'usent avec le temps. C'est quelque chose qui transcende le temps.
Et donc à la fin de son existence aussi, on peut être heureux et savoir que l'on va quitter un monde, mais savoir que l'on a bien vécu. Une très belle citation d'un proverbe des Indiens Sioux. Lorsque nous comprenons profondément que la vérité est dans nos cœurs, nous savons louanger, aimer et remercier le grand esprit. Donc c'est remercier la vie. L'amour nous ouvre et nous amène à une gratitude de cette opportunité qu'on a de vivre, en fait, d'être là dans l'existence et de pouvoir contempler le monde dans lequel nous sommes, plutôt que d'être dans la critique, la négativité. Et le cœur, et ça c'est une citation d'Aristote juste à côté, éduquer le mental sans éduquer le cœur, ce n'est pas éduquer du tout. Alors si on ne porte attention et que l'on pense que connaître, que la connaissance ne vient que de l'intellect, on se trompe, on passe à côté ce qu'ont besoin les plus jeunes, les enfants. Ce n'est pas des programmes qui vont les former. Ce n'est pas non plus juste avoir la tête remplie de savoir. Tout comme nous aussi, on peut lire beaucoup de livres et ça ne nous éveille pas nécessairement, ça n'ouvre pas nécessairement le cœur. Mais c'est les expériences de la vie, la capacité de donner, la capacité de voir la souffrance de l'autre et de pouvoir apporter un peu de joie dans l'existence de l'autre. Si nous-mêmes, on porte en soi un peu de joie, parce qu'on a rencontré le cœur de soi-même. Non? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Il y avait quelqu'un qui disait ça à la pause. Oui, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Non? Et le cœur comprend avant la tête. Et la philosophie, c'est un amour de la sagesse qui ne provient pas de la tête, mais qui provient du cœur. Et c'est la démarche philosophique, c'est d'apprendre à ouvrir son cœur. Une belle phrase égyptienne que je voulais vous donner aussi, celle-ci. J'ai mis le cœur à l'intérieur du corps pour toi, pour que tu puisses te rappeler ce que tu as oublié. Les anciens disaient que la sagesse est à l'intérieur de nous, mais qu'on l'a oubliée. Et que toute notre existence, c'est de retrouver ce chemin de cette connaissance qui est à l'intérieur, de cet amour qui est à l'intérieur. Alors à ce moment-là, je ne suis plus dans une action passive par rapport à la relation, par rapport à l'amour, ou attendre d'être aimé, ou être en demande d'amour, à renoncer à ce que je suis pour que on m'aime, on met plutôt cet amour qui est à l'intérieur de moi et que je peux donner autour, que je peux faire rayonner. Le cœur, comme le centre de la conscience spirituelle, c'est la conscience spirituelle qui devrait conduire notre vie. Parce que tout part du cœur. Le cœur, c'est comme un sommet. Tout part du cœur pour rayonner. Et quand on est au sommet, on voit tout, comme au sommet d'une montagne. Et ce sommet, c'est un centre, c'est un cœur qui nous permet d'intégrer toute chose et qui éclaire notre chemin. Donc, aussi, toutes les traditions de sagesse nous invitent à préserver la pureté du cœur, avec faire attention à nos mots, comment on parle à l'autre, faire attention à nos actions, parce qu'on peut blesser. Alors, si j'ai été blessée, mais est-ce que
tout le monde, on n'est pas sage, on le sait. On apprend. Je peux apprendre des expériences que je fais. Je peux apprendre de mes souffrances. Je peux apprendre de mes erreurs. Hein, et on peut se transformer. Ne pas répéter l'erreur pour moins souffrir. Parole juste, action juste, et une pensée qui soit généreuse, une pensée qui soit bonne. Donc nous avons toutes ces aptitudes à l'intérieur de nous qui peuvent amener de la beauté dans notre vie, qui peuvent amener plus d'harmonie. C'est à pratiquer. Ça demande un entraînement, mais c'est possible. Plutôt que de vivre l'égoïsme, la vanité, l'avarice, tu vois, vouloir tout pour soi et les autres, vouloir la reconnaissance au lieu d'une connaissance. C'est pas la même voie. Mais l'amour, c'est une force incroyable. L'amour permet de donner, permet d'être bon avec les autres, permet aussi de pardonner quand il y a eu des erreurs, quand il y a eu des fautes. Et on peut tout laver, on peut tout effacer et on peut tout recommencer, toujours. Il n'y a pas de situation qui est fatale, où les choses sont finies pour toujours ou non. Et toujours, tout peut recommencer, toujours, tout peut renaître. Et souvent, quand on a traversé des épreuves, on le sait, ça a été un enseignement, que on avait cru que c'était fini. Et on ne voyait plus d'avenir, et on frappait un mur, des fois, comme on dit. Mais, si on sait regarder, si on sait apprendre de l'expérience, si on sait apprendre de la souffrance, mais quelquefois, il faut s'entraîner pour pouvoir faire ça. Tout peut renaître, tout peut recommencer. Pas nécessairement dans la même forme. C'est là où il doit y avoir une ouverture. Chez les Égyptiens, on avait cette compréhension du cœur comme centre de la conscience, là où est l'intelligence, elle est où l'intelligence dans le cœur. Et donc, ce cœur, il était représenté par un vase. On le voit ici dans cette scène. Et de l'autre côté, on voit ici une plume. C'est la plume de la sagesse. Ça, c'est l'amour sage, le cœur et la sagesse, l'amour sage. Et donc le cœur était pesé à la fin de la vie pour voir est-ce que le cœur est devenu sage. Et les Égyptiens nous disaient que c'était ça le sens de l'existence. Et donc le cœur devait être aussi léger qu'une plume, que la plume d'une déesse en fait, de la déesse de la justice, qui est la déesse de l'harmonie. Le cœur devait être aussi léger que la déesse, que la plume de la déesse de l'harmonie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'existence est là pour nous permettre de nous alléger, pour nous permettre d'éliminer, de laver les rancunes, de laver les lourdeurs, de laver les peurs, de laver les choses qui n'ont pas bien fonctionné, les erreurs et tout ça, pour être léger dans l'existence, pouvoir s'ouvrir. Donc le cœur qui pesait les sentiments, les pensées. Est-ce que les sentiments sont légers? Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que les actions? Est-ce que ma condition éthique est légère aussi, elle est ouverte? Alors c'est une très belle, c'est un sens magnifique en fait, qui nous vient de très loin, qui habite l'humanité depuis très longtemps, mais qui est toujours en train de nous parler aujourd'hui. C'est intéressant qu'on puisse redécouvrir ces références-là, parce que ça nous aide dans notre vie tous les jours à mieux comprendre qu'est-ce qu'on est en train d'expérimenter.
Et est-ce qu'on doit rester enchaîné aux souffrances, aux difficultés, aux tourments? L'amour peut être très tourmenté quand il est petit et possessif et jaloux. Mais ces sentiments, est-ce qu'on peut, ces émotions, est-ce qu'on peut encore une fois les défaire, les ouvrir, les laver, les purifier, les remplacer par quelque chose qui est cette dimension de l'amour qui est désirable, qui est belle, qui est bonne, qui peut tout transformer, qui peut tout réinventer. L'amour est une force qui peut nous permettre de créer l'amour entre nous, l'amour entre les peuples aussi. Des peuples peuvent s'aimer, et pourquoi pas? On parle toujours de guerre, de conflit, de tension, mais pourquoi les peuples ne pourraient pas s'aimer? Parce que chacun des peuples a une richesse incroyable, a une beauté, a une connaissance, a des livres de sagesse, a une expérience. Et donc, on peut partager ça, on peut échanger ça. Si on apprend à s'aimer dans notre réalité d'individu, d'être, et conduire notre vie avec notre cœur, mais peut-être qu'un et un autre, et un autre, et un autre, et un autre qui fait ça, tout ça, ça constitue, c'est nous, en fait, ça constitue le peuple. Le peuple, c'est qui? C'est nous. Nous pouvons avoir un pouvoir de transformer les choses. Alors, c'est aimer ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est juste, ça donne de l'espoir. Et je pense qu'on en a besoin dans notre monde. Alors on peut ouvrir le cœur parce qu'on est capable de plus d'un amour. Notre amour, il peut s'agrandir. Alors, c'était les idées que je voulais vous présenter dans cette conférence. Maintenant, les questions, s'il y a des interrogations, des questions auxquelles peut-être que je peux répondre, peut-être pas, mais essayons. Je vous donne la parole. À vous la parole. Moi, j'ai un commentaire. Oui. Je suis très heureuse d'avoir découvert l'endroit, de savoir que vous existez déjà dans 50 pays. Ça me réjouit. Moi qui suis déjà pleine d'espoir, vous confirmez que mon espoir est légitime. Une organisation de plus qui s'en va qui amène l'humanité dans le bon sens. C'est merveilleux. Oui, merci. Oui. Ouais, je pense que c'est très important ce travail, tu vois, de venir ici à cette conférence, d'échanger, d'être là, à vouloir comprendre, se comprendre, comprendre le monde dans lequel on est. Excuse-moi. Si l'amour c'est un état de conscience, alors c'est droit réveiller la conscience. Oui. Pour avoir l'amour. Oui. Ça, c'est une belle question, interrogation, constat en même temps que vous faites là. On doit réveiller la conscience pour avoir l'amour. Tout à fait. Tout à fait. Donc, c'est ça le chemin de connaissance de soi. Hein? Alors, qui suis-je? Tu vois, et de quoi je suis conscient? Qu'est-ce qui est important dans ma vie? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Et c'est ça la conscience. Conscience de soi, conscience des autres, conscience du monde dans lequel nous sommes. Et qui nous amène à ouvrir justement notre compréhension de nous-mêmes, hein, et des autres. C'est tout. Ah. Oui. Je me demandais si le système d'éducation va s'ouvrir à l'approche de la philosophie, parce que les enfants ont besoin de qu'on les écoute d'abord, puis qu'ils soient connectés dans leur pureté du cœur, parce qu'ils n'ont pas de programmation déjà construite. Puis, parce que là, le discours de l'ego, du matérialisme,
les guerres, la fin du monde, l'espèce de films qui me font miroiter dans le bulletin de nouvelles, puis dans les films d'action, dans les blockbusters, tout ça, c'est comme si le monde se détruit, et de toute façon, on doit lâcher prise. Fait que ça, mais moi, je pense qu'il faut arrêter de parler des enjeux aux enfants, il faut leur parler du cœur, il faut leur parler de leur intuition, de leur pouvoir. Je trouve qu'on est dans un système d'éducation, qu'on met encore les valeurs productivistes, de former un citoyen, producteur, travailleur. Puis là, moi, je suis enseignante à maternelle, on amène la scolarisation de plus en plus tôt. Moi, j'enseigne les 26 lettres et sons. Puis je fais plus de sciences, je fais plus d'art plastique, j'ai pas de temps. Que je suis prise là-dedans, puis je perds mon plaisir d'enseigner parce que je suis plus à l'écoute de la beauté de l'enfant. Oui. Puis la beauté de la nature, la beauté d'apprendre entre nous. Oui. Oui. Fait que je sais pas si l'Acropole fait des représentations au ministère de l'Éducation. Parce qu'il y a des cours aussi de philosophie pour enfants. Oui. C'est ça. Alors, à Laval, l'Université Laval, entre autres. C'est ça. C'est ça. Ce que tu soulignes là est très important. C'est fondamental parce que nous, en tant qu'adultes, on a des responsabilités aussi envers les enfants, dans les familles, dans le système d'éducation. C'est fondamental. Existe à Nouvelle-Acropole, ici, nous avons les philosophes en herbe, par exemple. Oui. Alors, on a des ateliers de philosophie qui se donnent. Alors, c'est pas évident. Et dans d'autres pays à travers le monde, il y a ces ateliers de philosophie pour enfants. Alors, c'est sûr que de revaloriser, tu vois, le sentiment, la connaissance du cœur, de réenchanter, c'est un réenchantement du monde, parce qu'on a perdu justement ce sens de ce qui émerveille, de ce qui est beau, parce que l'amour produit un enchantement. Et le monde est magnifique si on sait le voir avec les yeux du cœur, justement. Et puis les enfants sont très sensibles à ça. Alors il faut nourrir cet enchantement chez les enfants, mais je pense que nous, en tant qu'adultes, on a aussi une grande responsabilité, c'est de se réenchanter nous-mêmes, c'est redécouvrir notre enchantement pour pouvoir le transmettre autour de soi, ou que l'on ait des enfants ou que l'on travaille avec les enfants ou les enfants autour de soi. C'est fondamental, en fait. Donc, ça vient de nous. Oui, il y a un travail qui doit être fait au niveau de l'éducation. Et en fait, Nouvelle-Acropole, c'est un mouvement philosophique qui est fait d'individus comme vous et moi. C'est nous tous ensemble, en fait, qui pouvons faire la différence. Alors, c'est sûr qu'on est à contre-courant dans un monde, comme tu le disais, mercantile, dans un monde de performance, dans un monde d'ego, matérialiste, etc., qui pense que l'avenir, c'est la robotisation et que, bon, ben, c'est pas grave, la planète, on ira sur une autre planète. Mais voyons donc, on devient... Et les technologies, non, mais voyons donc, on perd complètement le sens de la vie. Aujourd'hui, on a perdu complètement le sens de la vie. Il faut se retrouver comme être humain, il faut retrouver notre cœur, il faut retrouver notre sens et pouvoir le faire rayonner. Mais oui, alors, on a besoin d'être nombreux. Nouvelle-Acropole est une école de philosophie à la manière classique qui existe depuis 25 ans à Montréal, depuis 60 ans dans le monde, des milliers de partenaires philosophes. Mais tout notre travail est volontaire et bénévole parce que c'est aussi... C'est important d'être autonome, mais on a besoin d'être plus nombreux pour continuer à apporter des changements, des petits changements. Tu vois, oui. Il faut les porter, il faut les rêver et il faut pouvoir aussi les actualiser. Parce que, oui, il faut pouvoir avoir une action dans notre monde et tous ensemble. Peut-être pour avoir une école de philosophie, ou le projet éducatif serait la philosophie?
Parce qu'il y a des mouvements d'écoles alternatives, tu as les mouvements des écoles démocratiques, ça passe surtout les parents, mais je pense qu'il va y avoir ces courants-là qui vont être de plus en plus demandés. Oui. Parce que l'enfant, on le limite dans une boîte. C'est ça. Plus nous, en tant qu'adultes, nous allons être connectés à notre intériorité. Quand on parle de connecter au cœur, c'est connecter à l'intériorité. Et quand on va être capable de vivre les valeurs du cœur, on va pouvoir avoir des actions qui vont changer les choses. C'est ça, c'est pour ça. Là, tu vois, on a ces ateliers, philosophie en herbe, mais, et on a l'école de philosophie à la manière classique pour que tous ceux qui le veulent puissent vivre cette voie de nourrir cette intériorité et de continuer de la nourrir par la rencontre des sagesses d'Orient et d'Occident que j'ai présentées quelque peu ici. Mais à travers nos ateliers, par exemple, c'est ça qu'on fait. Merci pour ta question. Oui. Je vous remercie, madame, de votre conférence, à confirmer et en même temps m'enrichir ce que vous avez expliqué ce soir. J'ai quelques petites questions. Est-ce que pour être un amour, faut-il souffrir? Ou, puisque vous avez évoqué dans votre passage que l'amour est aussi souffrance, et qu'à réveiller à la nature, on se rend compte, on réalise des choses. Donc je pense que si on est conscient, pour ceux qui sont conscients, est-ce qu'elle a réveillé? De quelle façon qu'il peut se manifester? Je ne sais pas. L'autre question, c'est que comment nous pouvons sauver des situations, de savoir ou faire une abstraction de l'amour physique pour y arriver à trouver l'amour psychologique ou l'amour spirituel. Car je peux remarquer qu'évidemment, dans une époque de jeunesse, l'amour, c'est trompeuse dans le sens qu'elle est prendre dans un exercice physique, sexuel, si vous voulez. Mais pour moi, pourquoi dire ça, l'amour physique? Je ne sais pas, c'est un peu flou. Si c'est tout, si on dit que l'amour physique c'est un complément de l'amour intellectuel ou de l'amour spirituel et psychologique, je pourrais être plus d'accord. Donc pour moi c'est un tout petit peu confus cette partie-là. Comment éviter de me tromper de la beauté physique et trouver la beauté spirituelle et psychologique face à face d'une situation. Merci. Bon, ce sont de grandes questions. Je sais qu'en 2 heures, on peut effleurer quelques éléments, donner peut-être un panorama de quelques idées, mais c'est certain qu'on ne peut pas faire le tour de la question en 2 heures. Et puis aussi, comme j'ai mentionné en début de conférence, l'amour est mystérieux. L'amour est un mystère. On ne peut pas le définir, on ne peut pas tout. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous englobe et en même temps qui nous dépasse. Pour le rencontrer, on a besoin d'un apprentissage. On apprend à aimer. C'est pas donné. C'est pas si simple que ça. C'est un chemin. Et puis, l'amour, on peut l'apprendre au travers son rayonnement. Le rayonnement de la beauté. Comme nous trouvons dans la nature. Comme il y avait cette très belle image dans la vidéo d'une fleur où l'on voyait le mot beauté. L'amour a son rayonnement et elle s'exprime dans la beauté. Et quand on voit la beauté autour de nous, la beauté de la nature, la beauté
dans les fleurs, dans les lacs, dans les ruisseaux, dans les oiseaux qui chantent. Là, notre printemps, il s'en vient bientôt. Tout ceci réjouit le cœur et nous amène à ces états de rencontre, des états de conscience qui nous font rencontrer l'amour. L'amour, il est bien plus grand que le seul contact physique, comme je le disais. Mais le contact physique fait aussi partie de cette réalité de l'amour. On peut le vivre, ne pas le vivre. Ce n'est pas nécessaire de le vivre du tout pour être heureux et pour être épanoui. Le cœur peut être comblé par bien d'autres expressions de l'amour et de rencontres avec l'amour. Mais il n'est pas négligé non plus cet amour physique, qui n'est pas nécessairement sexuel, mais comme je disais, le bébé prématuré, nous savons aujourd'hui qu'il a besoin de cette affection, de cette affectivité, de ce contact. Et nous, quand nous nous rencontrons, alors nous pouvons nous saluer avec une certaine distance qui est élégante, et nous pouvons nous saluer d'une poignée de main, par exemple. Il y a contact, il y a là la chaleur aussi. Et quelquefois, on est avec des amis et qui, pour se dire les choses comme elles sont, hein, on n'est pas toujours dans un état de conscience d'amour. Pas du tout. Puis des fois, moi, ça va pas. Là. Il y a des épreuves, il y a des difficultés. Et quand les proches autour de nous vivent ça, ils peuvent avoir besoin d'un réconfort. Ils peuvent avoir besoin de... Je peux te prendre par l'épaule, mon ami. Alors, donc, tout ça c'est bon. Tout ça c'est humain. Tout ça c'est nous. On peut marcher ensemble, main dans la main. Puis dire à nos enfants qu'ils peuvent aussi le faire. Vous avez parlé du dieu Eros. Oui. L'ancien dieu. Mais ce n'est pas des mythes, ça? Oui, ça c'est très intéressant. Oui, ce sont des mythes. Alors là, vous me posez une très belle question parce que vous avez un très beau commentaire. Parce que nous, on est habitués dans notre langage, puis peut-être j'aurais dû le préciser, parce que pour nous, quand on dit « Ah, c'est un mythe », ça veut dire, dans notre langage actuel, contemporain, ça veut dire « c'est faux ». OK? Mais en fait, l'étymologie de ce mot mythe, mythologie, c'est mythos en grec, et logos, verbe, le verbe. Et mythos veut dire le vrai. Mythologie veut dire parole qui dit le vrai. Pour nous, donc la définition est complètement contraire à ce qu'on nous dit aujourd'hui dans la réalité, mais dans une réalité matérialiste, dans une réalité mercantile, dans une réalité rationnelle, tu vois, où tout est séparé, tout est découpé et qu'on met l'accent sur la productivité et la performance. Alors on élimine cette parole qui est une parole de l'intérieur, qui est une parole de l'âme, qui est le symbole et qui est le mythe. Par exemple, si j'aime quelqu'un, je vais vouloir lui dire, peut-être, oui, certainement, et puis, mais peut-être que je vais le faire à travers un geste, à travers un symbole. Je peux lui donner une rose, par exemple. Je vais lui donner une rose. Et c'est un symbole. La rose n'est pas l'amour que j'ai. Tu vois, c'est parce que l'amour est invisible. C'est une réalité qui pourtant est forte, qui existe. Mais on ne peut pas le mettre sur la table. Peser l'amour. 2 kilos, 50 d'amour. Voilà comment je t'aime gros. Mais, alors l'amour est invisible. C'est une réalité intérieure. Mais même si je ne peux pas le voir, cette réalité existe. Et comment je vais alors le démontrer physiquement?
concrètement. Alors je vais le démontrer avec un sourire, ça peut être ce symbole, ou je peux le démontrer avec une fleur. Je donne quelque chose de beau qui exprime mon amour à l'autre. Et la mythologie, c'est comme ça. Les mythes, comme ce Dieu, qui nous parle d'un monde spirituel, qui nous parle d'un monde céleste, qui nous parle d'un monde invisible finalement, un monde essentiel. C'est le monde intérieur, le monde essentiel. Et donc, je vais le représenter, ce monde essentiel, à travers un Dieu, qui est le Dieu de l'amour, pour comprendre cette force qui nous dépasse tous, qui crée l'univers. Parce que philosophie puis Dieu, c'est pas compatible. Philosophie, et la philosophie à Nouvelle Acropole, qui est la philosophie à la manière classique, à la manière classique, c'est une philosophie qui est basée sur les lois de la nature. Sur les lois de la nature. Ce n'est pas une philosophie intellectuelle. Ce n'est pas une philosophie seulement de l'intelligence de la tête. Mais c'est une philosophie de l'intelligence du cœur. Le cœur comprend. Le cœur est un... Et on est en train de nous dire, comme je disais tout à l'heure, qu'il est un cerveau. Il est fait de neurones. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre en ce moment? C'est fabuleux. Mais ce n'est pas nouveau. C'est que les anciens savaient ça. Savaient vivre en harmonie avec les lois de la vie. Et c'est là où ils étaient philosophes. Philosophes, philo, amour, de la Sophia. Parce qu'on pense trop que la philosophie, c'est intellectuel, mais c'est l'amour, cette grande force de la Sophie, c'est la sagesse. L'amour de la sagesse. Et cet Dieu, amour, il s'appelle Eros. On dit l'amour transporte des montagnes. L'amour peut tout faire. L'amour peut tout donner, peut tout créer, peut tout pardonner, peut tout reconstruire, peut tout rebâtir. Si on est habité d'un peu de cette lumière qu'est l'amour, un peu de ce principe qu'est l'amour, nous pouvons aussi créer notre vie, rebâtir notre vie, créer des relations plus harmonieuses, contribuer à un monde plus humain. La meilleure philosophie est celle qui nous humanise. Nous, c'est ce qu'on pense à Nouvelle Acropole, et c'est cette philosophie que l'on veut vivre et que l'on veut aussi transmettre. Philosophie qui nous humanise. Donc, merci beaucoup d'être là. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Il y a ces rentrées philo dont on vous a parlé. Une demain, à 11h. Si l'aventure continue de vous intéresse, venez. C'est magnifique. On a beaucoup de repères dans notre histoire. Notre histoire est noble. On a beaucoup de repères dans notre histoire. Merci d'avoir écouté ce podcast. Pour rester en contact, vous pouvez nous suivre via notre site internet à montréal.acropole.ca. Aussi, Nouvelle Acropole est une organisation à but non lucratif présente dans plus de 60 pays à travers le monde. Vous pouvez nous appuyer en faisant un don ponctuel sur notre site internet à montréal.acropole.ca/contribuer.